dans la capsule, parler d'une expérience. Pour parler d'une expérience, on utilise le présent en have plus en. Pour rappel, ce temps n'existe pas en français, et en anglais, il permet de faire un bilan. Il est à la fois à cheval sur le passé et le présent. Ici, c'est logique, si on parle d'une expérience, on va faire un bilan de ce qui s'est passé entre le moment où on est, où on grandit, et aujourd'hui. On fait donc un bilan, d'où l'utilisation de ce temps. Comment se forme-t-il? Pour les verbes réguliers, on va prendre le sujet, on va le faire suivre de l'auxiliaire have, avoir, conjugué au présent. On va donc faire attention particulièrement à la troisième personne qui va faire has, et on va le faire suivre du verbe auquel on va mettre la terminaison ed. Ça va donc faire I've played, you've watched, he's painted, we've washed, they've answered. En ce qui concerne maintenant les verbes irréguliers, ils ne vont pas se comporter pareil. On va toujours prendre le sujet, le faire suivre de l'auxiliaire, et enfin, pour le verbe, on va prendre la troisième colonne des verbes irréguliers, celle où il y a écrit verbe plus en. Pour le premier par exemple, on va avoir, c'est le verbe construire, build, built, built. Je vais donc mettre built. Buy, bought, bought. Drive, drove, driven. Read, 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 ne change pas. Take, took, taken. Voilà donc ce que je vais obtenir. Si je ne sais pas si c'est un verbe régulier ou irrégulier auquel j'ai affaire, aucun problème, je prends la solution de simplicité, je le considère comme un régulier. Je lui rajoute ed, on me comprendra sans aucun problème. Pour parler d'une expérience, je vais avoir besoin des éléments suivants. Pour poser une question, exemple, est-ce que tu as déjà fait ceci ou cela, je vais avoir besoin de ever. Ever, on va le trouver uniquement dans une question. Ça va donner par exemple, have you ever played tennis? Have you ever watched NCIS? Have you ever driven a car? Have you ever been to China? Le dernier signifiant, est-ce que tu as déjà été en Chine? Ou est-ce que tu es déjà allé en Chine? C'est là le piège avec le français, puisqu'en anglais on va utiliser be, alors qu'on aurait la tentation, nous, français, d'utiliser go. Mais c'est un piège, il faut absolument mettre be. Le sens n'est pas le même. À cette question, je vais pouvoir répondre de deux manières différentes en réponse courte. Yes, I have, ou bien No, I haven't, puisque je commence ma phrase par l'auxiliaire. Si je veux donner un peu plus de précision, je vais utiliser already ou bien never, déjà, jamais. Ça va donner les phrases suivantes. I have already watched NCIS. I've already driven a car. I've already been to China. Si jamais ce n'a pas été le cas, I've never played tennis. I've never driven a car. I've never been to China. Il y a un seul cas où je vais pouvoir trouver ever, qui va vouloir dire jamais dans une réponse. C'est quand il va y avoir plusieurs personnes et une négation. No one has ever been to China. C'est par exemple pour dire que personne dans la classe n'a jamais été en Chine. Il y a un autre petit mot qui peut être pratique, si vous êtes fort en anglais et à l'aise, c'est le petit mot yet, qui signifie pas encore. La seule difficulté qu'on va avoir, c'est sa place dans la phrase, puisqu'il va se mettre à la fin. I haven't been to China yet, qui signifie je ne suis pas encore allé en Chine.